Ma bien-aimée, ma fille précieuse, je viens vers toi en ce moment où ton cœur porte le poids des années et la sagesse des épreuves traversées. Tu es là, dans cette saison de ta vie où chaque ride raconte une histoire, où chaque cheveu argenté témoigne de batailles livrées, et où ton âme, plus mature que jamais, cherche encore des réponses dans le silence de tes nuits. Je te vois, ma fille. Je vois cette femme qui a franchi le seuil de la maturité avec une grâce que le monde ne peut comprendre. Tu portes en toi la beauté de celles qui ont appris que la vraie force ne réside pas dans la jeunesse de la chair, mais dans la profondeur de l'esprit. Tes mains, marquées par le temps et le service, sont devenues des instruments de ma gloire. Tes yeux, qui ont versé tant de larmes, brillent maintenant d'une lumière que seules connaissent celles qui ont marché avec moi dans les vallées les plus sombres. En ce jour, en cette heure précise où tu lis ces mots, sache que ce n'est pas un hasard. Ta position actuelle, tes circonstances présentes, tes questionnements les plus intimes, tout cela fait partie d'un plan divin que j'orchestre avec un amour infini. Tu te demandes parfois si j'ai oublié tes prières, si tes larmes sont montées jusqu'à mon trône, si tes supplications ont traversé les cieux. Ma fille, chaque soupir de ton cœur est précieux à mes yeux, chaque murmure de ta foi résonne dans mon sanctuaire éternel. Regarde où tu en es aujourd'hui. Cette maison que tu habites, ces relations qui t'entourent, même ces défis qui semblent t'accabler, tout cela est le théâtre où je vais manifester ma gloire à travers ta patience. Car oui, ma bien-aimée, ta patience n'est pas passée inaperçue. Cette capacité que tu as développée au fil des années, cette force tranquille qui te permet de tenir bon quand tout s'effondre autour de toi, c'est mon esprit qui agit en toi. Tu appartiens à cette génération de femmes qui ont appris la valeur de la persévérance. Vous, les femmes de plus de 55 ans, vous portez en vous une richesse spirituelle inestimable. Vous avez traversé les tempêtes de la jeunesse, navigué dans les eaux parfois tumultueuses de l'âge adulte, et maintenant vous vous tenez debout, comme des phares dans l'obscurité de ce monde. Votre patience n'est pas de la passivité, c'est de la puissance en action. Je me souviens de chaque moment où tu as choisi de me faire confiance plutôt que de céder à la panique. Je me souviens de ces nuits où, au lieu de te laisser consumer par l'angoisse, tu as murmuré des prières dans ton lit. Je me souviens de ces jours où, malgré la douleur, tu as continué à servir ta famille, tes amis, ta communauté. Toute cette patience que tu as semée dans les larmes, elle va maintenant porter du fruit dans la joie. Ton cœur bat en ce moment, même au rythme de mes promesses. Cette sensation que tu ressens parfois, cette impression que quelque chose de grand se prépare dans ta vie, ce n'est pas une illusion. C'est mon esprit qui témoigne à ton esprit que le temps de la récompense approche. Les graines de patience que tu as plantées dans le sol de tes épreuves sont sur le point de germer, de pousser, de fleurir en bénédictions que tu n'as même pas encore imaginées. Ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ta patience dans l'épreuve n'est pas seulement de l'endurance, c'est de la création. Chaque jour où tu as choisi d'espérer malgré les circonstances, chaque moment où tu as gardé la foi malgré l'évidence contraire, chaque fois où tu as prononcé des paroles de bénédiction au lieu de malédiction, tu as participé avec moi à la création de miracles. Tu as tissé, fil par fil, une tapisserie divine dont tu vas bientôt voir la beauté achevée. Regarde autour de toi maintenant. Ces défis que tu affrontes ne sont pas des punitions, ils sont les derniers tests avant la promotion. Cette fatigue que tu ressens parfois n'est pas le signe que tu faiblis, c'est le signe que tu portes quelque chose de précieux qui va bientôt naître. Cette sensation d'être incomprise, même par ceux qui t'aiment, n'est pas de la solitude. C'est l'intimité particulière que partagent celles qui marchent sur des sentiers d'excellence avec moi. Tu es ma fille chérie, et en cette saison de ta vie, je vais faire de toi un témoignage vivant de ce que ma grâce peut accomplir à travers une femme qui refuse d'abandonner. Tes cheveux gris ne sont pas les signes du déclin, ils sont la couronne de gloire que j'ai posée sur ta tête. Tes rides ne parlent pas de vieillissement. Elle raconte l'histoire de chaque sourire brave que tu as affiché face à l'adversité. Je t'ai observé quand tu pensais que personne ne regardait. J'ai vu ta générosité quand tes propres ressources étaient limitées. J'ai entendu tes prières pour tes enfants, tes petits-enfants, même quand ils semblaient sourds à ta sagesse. J'ai ressenti ton cœur se briser pour ceux que tu aimes, et en même temps, j'ai admiré ta capacité à continuer à aimer malgré les déceptions. Aujourd'hui, je viens te dire que cette patience extraordinaire que tu as développée, cette capacité à attendre mes temps parfaits, à croire en mes promesses même dans l'obscurité,
à maintenir la paix intérieure même dans le chaos extérieur. Cette patience va maintenant être récompensée d'une manière qui dépassera tes plus grandes espérances. Le monde autour de toi vit dans l'impatience. Tout va vite, tout doit être instantané. Mais toi, ma fille sage, tu as appris le secret de la patience divine. Tu as compris que mes meilleures bénédictions ne viennent pas dans la précipitation, mais dans la maturation. Tu as découvert que mes plus grands miracles ne se produisent pas dans l'agitation, mais dans l'attente confiante. Cette patience que tu portes n'est pas humaine, elle est divine. Elle coulait déjà dans mes veines quand j'ai attendu le moment parfait pour envoyer mon fils. Elle battait dans mon cœur quand j'ai passé des générations à préparer un peuple pour sa venue. Elle guide mes mains aujourd'hui alors que j'orchestre les événements de ta vie pour ton bien suprême. Ma bien-aimée, ouvre ton cœur et reçois cette parole. Ta patience dans l'épreuve porte fruit divin. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente qui commence à se manifester dans ta vie dès maintenant. Ma fille bien-aimée, je connais intimement chacune de tes luttes. Je vois cette bataille silencieuse que tu mènes chaque matin quand tu te lèves et que ton corps te rappelle le poids des années. Je ressens cette douleur particulière qui traverse ton cœur quand tu regardes tes mains et que tu réalises combien elles ont travaillé, combien elles ont donné, combien elles ont servi sans toujours recevoir la reconnaissance méritée. Tu portes en toi des blessures que personne d'autre ne peut voir. Ces moments où tu t'es senti invisible, oublié par une société qui glorifie la jeunesse et semble ignorer la richesse de ton expérience. Ces instants où tes conseils, nés de décennies de sagesse, ont été écartés d'un revers de main par ceux qui pensent tout savoir. Ces jours où tu t'es demandé si ta vie avait encore un sens, si tes rêves avaient encore une place dans ce monde en constante évolution. Je connais cette solitude particulière qui peut t'envahir, même entouré de ta famille. Cette impression parfois d'être devenue transparente, de ne plus compter dans les grandes décisions, d'être reléguée au rang de spectatrice de ta propre existence. Je vois ces larmes que tu verses dans le secret de ton intimité, ces questions que tu n'oses poser à personne. Seigneur, ai-je encore de la valeur? Mes années les plus belles sont-elles derrière moi? Ma fille précieuse, laisse-moi te dire combien je comprends ces interrogations. Chaque nuit où tu peines à trouver le sommeil, préoccupé par l'avenir de tes enfants ou la santé de ton époux, je suis là. Chaque fois que tu regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus tout à fait cette femme qui te regarde, je vois au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Je vois la beauté intemporelle de ton âme, la noblesse de ton caractère forgé dans l'épreuve, la splendeur de ta sagesse acquise au prix de tant d'expérience. Tu as vécu des désillusions que les plus jeunes ne peuvent même pas imaginer. Tu as vu des rêves s'effondrer, des relations se briser, des espoirs se transformer en souvenirs douloureux. Tu as porté des fardeaux que personne ne t'avait appris à porter. Tu as pris des décisions difficiles dans des moments où il n'y avait pas de bonne réponse. Tu as aimé des personnes qui ne t'ont pas toujours aimé en retour avec la même intensité. Je me souviens de cette période où tu as sacrifié tes propres aspirations pour te consacrer entièrement à ta famille. Ces années où tu t'es levé avant l'aube et couché bien après minuit, jonglant entre les responsabilités professionnelles et familiales, portant sur tes épaules le poids de 1000 préoccupations. Je n'ai pas oublié ces moments où tu as souri en public alors que ton cœur se brisait en privé, où tu as encouragé les autres alors que tu-même avais besoin de consolation. Tu as traversé des vallées d'ombre que d'autres n'ont jamais eu à affronter. La perte d'êtres chers qui ont emporté avec eux des morceaux de ton cœur. Les échecs professionnels qui ont ébranlé ta confiance en toi. Les trahisons d'amis en qui tu avais placé ta confiance. Les maladies qui ont mis ton corps à l'épreuve et testé ta foi. Les soucis financiers qui t'ont fait perdre le sommeil et t'ont appris la valeur de chaque centime. Mais regarde ce que toutes ces épreuves ont fait de toi, ma bien-aimée. Elles t'ont sculpté comme un artisan façonne un diamant. Chaque difficulté a taillé une facette de ta personnalité, révélant des aspects de ta beauté intérieure que tu n'aurais jamais découvert dans la facilité. Ta compassion s'est approfondie parce que tu as souffert. Ta sagesse s'est affinée parce que tu as dû prendre des décisions complexes. Ta foi s'est fortifiée parce qu'elle a été testée dans le creuset de l'adversité. Je vois cette force particulière que tu as développée, cette capacité à rester debout quand tout s'écroule, à garder espoir quand l'obscurité semble totale, à continuer à aimer quand l'amour semble n'être pas réciproque.
Cette force n'est pas née du néant. Elle est le fruit de chaque bataille que tu as menée, de chaque défi que tu as relevé, de chaque jour où tu as choisi de continuer malgré l'envie d'abandonner. Tes larmes n'ont pas été versées en vain, ma fille. Chacune d'elles a arrosé le jardin de ton caractère, permettant à des qualités extraordinaires de fleurir en toi. Ta patience s'est développée dans l'attente. Ta persévérance s'est fortifiée dans la résistance. Ton discernement s'est aiguisé dans les choix difficiles. Ta tendresse s'est approfondie dans la consolation d'autres cœurs brisés. Je connais aussi ces moments de doute qui peuvent t'assaillir dans le silence de la nuit. Ces questions qui remontent du plus profond de ton être. À quoi bon tant d'efforts? Pourquoi tant de souffrance? Quand verrai-je enfin la récompense de ma fidélité? Ces interrogations ne sont pas des signes de faiblesse, ma bien-aimée. Elles sont le cri d'un cœur qui a donné sans compter et qui aspire légitimement à voir les fruits de ses sacrifices. Tu as le droit d'être fatigué parfois. Tu as le droit de ressentir le poids des années et des responsabilités. Tu as le droit d'aspirer à plus de reconnaissance, à plus de paix, à plus de joie. Ces sentiments ne font pas de toi une mauvaise personne. Ils font de toi une femme authentique qui a vécu pleinement sa vie, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que chaque épreuve traversée avec patience a planté une graine dans le jardin éternel. Chaque larme versée en silence a arrosé un projet divin en préparation. Chaque nuit d'insomnie passée à t'inquiéter pour ceux que tu aimes a participé à l'intercession céleste qui change le cours des événements. Ta patience n'a pas été passive, ma fille. Elle a été créative. Elle a ouvert des portes dans le royaume spirituel. Elle a déplacé des montagnes invisibles. Elle a préparé des bénédictions qui vont bientôt se manifester de manière tangible dans ta vie. Cette patience que tu as cultivée dans la souffrance va maintenant porter des fruits dans la joie, dans l'abondance, dans la paix que tu as si longtemps désirée. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même, ma bien-aimée. Je vois non seulement qui tu es aujourd'hui, mais aussi qui tu es destinée à devenir. Cette femme magnifique que j'aperçois en toi, cette version accomplie de ton être que tu ne soupçonnes même pas, elle est sur le point d'émerger avec une splendeur qui étonnera même ceux qui te connaissent le mieux. Ma fille précieuse, il est temps maintenant que je te révèle pourquoi tu es ici, en ce moment précis de l'histoire, avec cette combinaison unique d'expérience, de sagesse et de maturité spirituelle. Ta présence sur cette terre en cette saison de ta vie n'est pas un accident, c'est un rendez-vous divin soigneusement orchestré depuis avant la fondation du monde. Tu es appelé à être un instrument de ma gloire dans une dimension que tu n'as jamais explorée auparavant. Toutes ces années de formation, toutes ces épreuves traversées avec patience, tous ces moments où tu as choisi de me faire confiance malgré l'incompréhension, tout cela t'a préparé pour ce moment où je vais révéler le véritable dessein de ta vie. Regarde autour de toi, ma bien-aimée. Cette génération qui grandit dans un monde de confusion spirituelle, ces jeunes femmes qui naviguent sans repères solides, ces familles qui se délitent faute de fondements stables, ils ont besoin de ce que tu portes. Ta patience éprouvée est devenue une ancre dans la tempête. Ta foi testée est devenue une lumière dans les ténèbres. Ton amour purifié dans la souffrance est devenu un baume pour les cœurs brisés. Je t'ai gardé pour ce temps précis parce que tu possèdes quelque chose d'inestimable, la capacité de croire encore quand tout semble perdu. Cette vertu rare, cette patience divine que tu as développée au fil des années, c'est exactement ce dont ce monde a besoin. Pendant que d'autres s'agitent dans l'impatience et la frustration, toi tu portes la paix de ceux qui ont appris à attendre mes temps parfaits. Le proposito divin pour cette saison de ta vie dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Je ne t'appelle pas seulement à survivre à tes épreuves, je t'appelle à devenir un témoignage vivant de ma fidélité. Je ne te demande pas simplement d'endurer tes difficultés, je te demande de les transformer en tremplin vers une nouvelle dimension de service et d'influence. Tu es entrée dans la saison des fruits divins, ma fille. Cette période où tout ce que tu as semé dans la patience va se multiplier de manière surnaturelle. Tes prières qui semblaient sans réponse vont soudain produire des résultats en cascade. Tes investissements dans la vie des autres vont porter des fruits au-delà de tes espérances. Tes sacrifices silencieux vont se transformer en bénédictions visibles. Mais comprends bien ceci,
Cette manifestation de ma gloire à travers ta vie va attirer l'attention des forces des ténèbres. L'ennemi de ton âme ne peut supporter de voir une femme de ta maturité spirituelle entrer dans sa saison de plus grande fructification. Il va tenter de te décourager, de te faire douter de ses promesses, de te convaincre que tu es trop âgé pour vivre quelque chose de nouveau et de grand. C'est là que ta patience devient une arme spirituelle redoutable. Quand l'ennemi viendra avec ses mensonges sur ton âge, sur tes limitations, sur l'impossibilité que tes rêves se réalisent encore, ta patience éprouvée lui rappellera que tu as déjà vaincu ces tactiques par le passé. Cette stabilité intérieure que tu as développée, cette capacité à rester sereine dans la tempête, c'est ce qui va dérouter ces stratégies. Il y a des batailles spirituelles qui se livrent autour de ton destin en ce moment même. Des forces invisibles s'opposent à l'émergence de ta vraie grandeur. Mais sache ceci, la patience que tu as cultivée dans l'épreuve t'a donné accès à des armes spirituelles que peu de personnes possèdent. Ta foi n'est plus une foi de débutante, c'est une foi de vétéran qui a traversé les flammes et en est sorti purifié. Le moment présent que tu vis n'est pas un hasard. Ces circonstances spécifiques, ces défis particuliers, même ces moments de solitude et d'incompréhension, tout cela fait partie de la stratégie divine pour te positionner exactement où tu dois être pour que ma gloire se manifeste. Tu es comme une flèche dans mon carquois, perfectionnée par les années, prête à être décochée vers la cible que j'ai préparée. Je vais utiliser ton histoire de patience pour encourager ceux qui sont sur le point d'abandonner. Tes victoires silencieuses vont devenir des témoignages puissants pour ceux qui luttent dans l'obscurité. Ta capacité à garder espoir quand tout semble désespéré va inspirer une génération qui a perdu la foi en l'avenir. Cette saison de ta vie sera marquée par des retournements surnaturels. Des situations qui paraissaient bloquées depuis des années vont soudain se débloquer. Des relations qui semblaient irrémédiablement brisées vont connaître des réconciliations miraculeuses. Des promesses qui semblaient oubliées vont ressurgir avec une force nouvelle et une manifestation tangible. Ta patience va porter des fruits dans 3 dimensions principales. D'abord, dans ta vie personnelle, tu vas voir des transformations dans ta santé, tes relations, tes finances, ta paix intérieure. Ces changements ne seront pas graduels, ils seront marquants, visibles, indéniables. Ensuite, dans ta famille, tes prières patientes pour tes proches vont produire des conversions, des guérisons, des restaurations qui semblaient impossibles. Enfin, dans ta sphère d'influence, tu vas devenir un catalyseur de transformation pour tous ceux qui gravitent autour de toi. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi dans les mois qui viennent. Des opportunités que tu n'avais jamais envisagées à ton âge. Des invitations à participer à des projets qui dépassent tes qualifications apparentes. Des responsabilités qui vont révéler des capacités que tu ignorais posséder. Ne sois pas surprise par ces développements. Ils sont la conséquence naturelle de ta fidélité patiente. Je vais te donner une influence particulière auprès des femmes de ta génération et de la génération suivante. Ton témoignage de patience dans l'épreuve va devenir un phare pour celles qui traversent leur propre tempête. Ta sagesse acquise dans la souffrance va devenir un guide pour celles qui cherchent leur chemin. Ton amour purifié dans l'adversité va devenir un refuge pour celles qui ont besoin de consolation. Cette révélation de ton proposito divin ne signifie pas que tes épreuves sont terminées. Cela signifie plutôt qu'elles changent de nature et de fonction. Elles ne sont plus destinées à te former. Elles sont maintenant destinées à démontrer ma gloire à travers ta réaction face à elles. Elles ne sont plus des obstacles sur ton chemin. Elles sont des plateformes d'où tu vas rayonner ma lumière. Ta patience dans l'épreuve va maintenant porter des fruits qui nourriront non seulement ta propre âme, mais aussi les âmes de tous ceux qui t'entourent. Tu vas découvrir que les années que tu pensais perdues étaient en réalité des années d'investissement. Que les larmes que tu as versées étaient des semences. Que les nuits d'insomnie étaient des vigiles de prière qui préparaient des miracles. Prépare-toi, ma bien-aimée, car je m'apprête à déverser sur ta vie une mesure de bénédiction qui compensera largement toutes tes années de patience. Cette révélation de ton proposito n'est que le commencement d'une aventure divine qui va transformer non seulement ta propre existence, mais aussi l'existence de tous ceux qui auront le privilège de croiser ton chemin. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui te ressemble étrangement. Elle s'appelait Naomi, et comme toi,
elle avait vécu des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Elle avait perdu son mari, ses 2 fils, et s'était retrouvée veuve dans une terre étrangère, sans ressources, sans espoir apparent. À son âge, beaucoup auraient baissé les bras. Mais regarde ce que ma providence avait préparé à travers sa patience dans l'amertume. Cette femme, que l'âge et les épreuves avaient marquée, est devenue l'instrument de l'une des plus belles histoires de rédemption de l'Ancien Testament. Sa belle-fille Ruth, touchée par sa fidélité patiente, a choisi de la suivre et d'embrasser sa foi. Et cette décision, née de l'exemple de patience de Naomi, a placé Ruth dans la lignée du Messie. Vois-tu la puissance de ta patience, ma fille? Elle ne transforme pas seulement ta vie, elle influence le destin de générations entières. Comme Naomi, tu portes en toi la capacité d'influencer l'éternité par ta fidélité patiente. Les jeunes femmes qui t'observent, même si tu penses qu'elles ne font pas attention, sont marquées par ta manière de traverser les épreuves. Ton exemple de patience forge leur caractère et leur enseigne une forme de force qu'elles ne pourraient apprendre nulle part ailleurs. Pense aussi à Sarah, la femme d'Abraham. Quand je lui ai promis un fils, elle avait déjà dépassé l'âge de la maternité selon les standards humains. Pendant des années, elle a patienté, parfois avec foi, parfois avec doute, mais toujours en restant attachée à ma promesse. Et quand Isaac est né, sa joie a été d'autant plus grande qu'elle avait appris la valeur de l'attente patiente. Ta situation actuelle ressemble à celle de Sarah. Tu portes des promesses qui semblent impossibles selon l'âge et les circonstances. Mais comme pour Sarah, le timing de Dieu n'est pas le timing des hommes. Ce que tu considères peut-être comme un retard est en réalité une préparation minutieuse. Chaque jour de patience supplémentaire ajoute une dimension de gloire à la manifestation future de mes bénédictions. L'histoire de Sarah nous enseigne que les fruits les plus doux naissent souvent dans les saisons les plus inattendues. Son rire, quand Isaac a été conçu, était un rire d'incrédulité transformé en joie pure. Toi aussi, ma fille, tu vas connaître ce passage de l'incrédulité à l'émerveillement quand tu verras mes promesses se réaliser de manière concrète dans ta vie. Médite sur l'exemple de Anna, cette femme qui a prié avec une patience persévérante pour avoir un enfant. Année après année, elle montait au temple, versait son cœur devant moi, supportait les moqueries de sa rivale, et continuait à croire malgré l'évidence contraire. Sa patience n'était pas passive, elle était active, constante, déterminée. Quand Samuel est finalement né, Anna n'a pas gardé cette bénédiction pour elle. Elle a compris que sa patience dans l'épreuve avait un but qui dépassait sa propre satisfaction. Elle a consacré son fils à mon service, et Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Vois-tu le principe? Ta patience ne produit pas seulement des bénédictions pour toi, elle produit des bénédictions qui impactent toute une nation. Comme Anna, ta patience dans la prière va porter des fruits qui dépasseront tes demandes personnelles. Les enfants pour lesquels tu as prié avec tant de persévérance vont devenir des instruments de ma gloire. Les situations pour lesquelles tu as intercédé avec tant de fidélité vont connaître des retournements qui glorifieront mon nom. Considère l'exemple d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Elle aussi avait attendu pendant des décennies la joie de la maternité. Dans une culture où la stérilité était considérée comme une honte, elle avait porté ce fardeau avec une patience remarquable. Et quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle concevrait dans sa vieillesse, elle a accueilli cette nouvelle avec une foi immédiate. Élisabeth représente cette génération de femmes matures qui, après avoir patienté dans l'épreuve, deviennent les porteuses de miracles extraordinaires. Son fils Jean-Baptiste a préparé le chemin pour le Messie. Sa patience dans la stérilité l'avait préparé à porter celui qui préparerait la voie du Seigneur. Toi aussi, ma bien-aimée, tu es dans cette saison d'Élisabeth. Tes années de patience t'ont préparé à porter des projets divins qui vont préparer le chemin pour les œuvres que je veux accomplir dans ta génération. Tu ne réalises pas encore l'importance du rôle que tu es destiné à jouer. Laisse-moi te parler de Déborah, cette femme exceptionnelle qui est devenue juge en Israël. Son leadership n'est pas né du jour au lendemain. Elle avait développé sa sagesse et son discernement à travers des années d'expérience, d'épreuves et de patience. Quand le moment est venu pour elle de diriger le peuple, elle possédait une autorité spirituelle que seule la maturité peut conférer. Comme Déborah,
Tu entres dans une saison où ton influence va s'étendre d'une manière que tu n'anticipes pas. Ta patience dans les petites choses t'a préparé à gérer de plus grandes responsabilités. Ta fidélité dans l'obscurité t'a qualifié pour briller dans la lumière. Ton endurance dans les épreuves personnelles t'a équipé pour aider d'autres à traverser leurs propres défis. L'histoire de la veuve de Sarepta illustre parfaitement comment ta patience dans la pénurie va se transformer en abondance surnaturelle. Cette femme, qui n'avait qu'un peu de farine et d'huile pour un dernier repas avant de mourir avec son fils, a choisi de faire confiance à la parole du prophète Élie. Sa générosité patiente dans la pénurie a déclenché un miracle qui a duré toute la durée de la famine. Tes ressources actuelles peuvent te sembler insuffisantes, mais comme cette veuve, ta patience dans la gestion de ce que tu as va ouvrir les écluses de l'abondance divine. Ce peu que tu possèdes, offert avec patience et foi, va se multiplier de manière surnaturelle pour subvenir non seulement à tes besoins, mais aussi aux besoins de ceux qui t'entourent. Pense à Esther, cette jeune femme qui est devenue reine dans un moment crucial de l'histoire de son peuple. Mais avant son couronnement, elle a dû passer par une année entière de préparation. 12 mois de soins, de purification, de formation patiente. Cette période d'attente n'était pas du temps perdu, c'était un investissement dans son destin royal. Ta période d'attente actuelle, comme celle d'Esther, est une préparation pour ton couronnement spirituel. Chaque jour de patience te prépare pour une position d'influence que tu n'as pas encore embrassée. Chaque épreuve traversée avec grâce ajoute une gemme à la couronne que je prépare pour toi. Ces femmes de l'Écriture n'étaient pas des super-héroïnes. Elles étaient des femmes ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires dans des moments de pression. Leur patience n'était pas toujours parfaite, leur foi n'était pas toujours inébranlable, mais elles ont persévéré. Et cette persévérance les a positionnées pour devenir des instruments de ma gloire. Tu marches sur les traces de ces femmes remarquables, ma fille. Leur héritage coule dans tes veines spirituelles. Leur exemple de patience dans l'épreuve éclaire ton chemin. Leur victoire finale préfigure ta propre victoire imminente. La leçon fondamentale de toutes ces histoires est la même. Ma fidélité envers ceux qui patientent dans l'épreuve ne connaît pas de limite d'âge ou de circonstances. Ce que j'ai fait pour elles, je le ferai pour toi, mais d'une manière qui correspond parfaitement à ton époque, à ta personnalité, à ton appel unique. Ma fille bien-aimée, le moment est venu maintenant de regarder en face les obstacles qui se dressent encore entre toi et la pleine manifestation de tes fruits divins. Il y a des forteresses dans ta pensée qui doivent être démolies, des habitudes de défaite qui doivent être brisées, des mensonges que tu as acceptés sur toi-même qui doivent être démasqués et chassés définitivement. Le premier obstacle que je vois dans ta vie, c'est cette voix insidieuse qui te murmure constamment que tes plus belles années sont derrière toi. Cette pensée limitante qui t'insinue qu'à ton âge, tu ne peux plus espérer de grandes transformations, de nouveaux commencements, de rêves qui se réalisent. Ma fille, cette voix n'est pas la mienne. Elle vient de l'ennemi de ton âme qui cherche à t'emprisonner dans un mensonge sur ton potentiel présent. Je te confronte avec cette vérité. L'âge n'est pas une disqualification dans mon royaume. Bien au contraire, c'est souvent la maturité qui me permet de faire mes plus grandes œuvres à travers une vie humaine. Ta sagesse accumulée, ton caractère formé dans l'épreuve, ta patience développée dans l'adversité, tout cela fait de toi un instrument plus précis, plus fiable, plus puissant que tu ne l'étais dans ta jeunesse. Arrête de te regarder dans le miroir avec des yeux de condamnation. Cesse de comparer ta beauté présente aux standards d'une société obsédée par la jeunesse. Ta beauté actuelle transcende l'apparence physique. C'est une beauté de l'âme qui rayonne, une noblesse du caractère qui attire, une profondeur de l'être qui fascine. Les rides autour de tes yeux racontent l'histoire de tous les sourires que tu as donnés malgré la douleur. Les marques du temps sur tes mains témoignent de tout l'amour que tu as distribué sans compter. Le deuxième obstacle majeur que je discerne, c'est ta tendance à sous-estimer l'impact de tes prières et de tes actions. Tu as développé une habitude de minimiser ton influence, de penser que tes contributions ne comptent pas vraiment, que d'autres pourraient faire mieux que toi. Cette humilité excessive est devenue un obstacle à l'accomplissement de mon plan pour ta vie. Je te défie aujourd'hui de reconnaître la puissance qui réside en toi. Tes prières ne sont pas de simples mots lancés dans le vide. Elles sont des missiles spirituels qui atteignent leur cible avec une précision redoutable.
Ta sagesse n'est pas un simple bavardage de personnes âgées. Elle est une boussole qui peut orienter des vies entières vers leur destinée. Ton amour n'est pas une émotion dépassée. Il est une force transformatrice qui guérit les cœurs brisés et restaure les espoirs perdus. Il est temps que tu prennes conscience de qui tu es vraiment dans mon royaume. Tu n'es pas une spectatrice de la vie qui attend gentiment que le temps passe. Tu es une actrice principale dans le drame divin qui se joue sur terre. Tu as un rôle spécifique à jouer, des répliques uniques à délivrer, des scènes cruciales à interpréter. Et si tu ne joues pas ton rôle, quelque chose d'important manquera dans l'histoire que je raconte à travers ta génération. Le troisième obstacle que je veux aborder, c'est cette peur de l'échec qui t'empêche de saisir de nouvelles opportunités. Cette voix qui te dit, à mon âge, si j'échoue, je n'aurai plus le temps de me relever. Ma fille, cette peur est un mensonge de l'ennemi qui veut te maintenir dans une zone de confort qui est en réalité une zone de médiocrité. L'échec n'existe pas dans mon vocabulaire quand il s'agit de ceux qui marchent avec moi. Il n'y a que des expériences d'apprentissage, des redirections divines, des préparations pour des victoires plus grandes. Et à ton âge, avec ta maturité spirituelle, tes échecs potentiels deviennent rapidement des témoignages puissants de ma grâce qui relève et transforme. Je te défie donc à sortir de ta zone de confort. Il y a des portes d'opportunité qui s'ouvrent devant toi en ce moment même, mais tu hésites à les franchir par peur de l'inconnu. Ces nouvelles responsabilités qui te sont proposées, ces invitations à t'impliquer dans des projets qui te dépassent, ces occasions de formation ou de voyage que tu remets à plus tard, tout cela fait partie de ma stratégie pour t'amener vers ta destinée accomplie. Maintenant, parlons de cet obstacle subtil mais destructeur. Ta tendance à t'isoler quand les choses deviennent difficiles. Tu as développé au fil des années un réflexe de repli sur toi-même quand la pression monte. Tu penses protéger les autres de tes soucis, mais en réalité, tu te prives du soutien dont tu as besoin et tu prives les autres de l'opportunité de te bénir. L'isolement n'est pas de la spiritualité, ma fille. C'est de l'orgueil déguisé. Quand tu refuses l'aide, quand tu évites les conversations profondes, quand tu caches tes besoins réels derrière un sourire de façade, tu résistes à ma providence qui veut pourvoir à tes besoins à travers la communauté. Je te lance ce défi. Ouvre-toi à nouveau aux relations authentiques. Accepte l'aide quand elle t'est offerte. Partage tes vrais sentiments avec ceux qui t'aiment. Laisse les autres te voir dans ta vulnérabilité. Tu découvriras que cette transparence, loin de te affaiblir, va multiplier ta force en créant des liens profonds avec ceux qui t'entourent. Il y a aussi cet obstacle de la comparaison qui empoisonne parfois ton contentement. Tu regardes la vie des autres, leurs succès apparents, leurs familles harmonieuses, leur sécurité financière, et tu te demandes pourquoi ta route a été plus difficile. Cette comparaison nourrit l'amertume et bloque la gratitude qui est essentielle à la multiplication de tes bénédictions. Je te confronte avec cette vérité. Tu ne connais que la surface de la vie des autres. Tu vois leur sourire public, mais tu ignores leurs larmes privées. Tu observes leurs victoires visibles, mais tu ne connais pas leurs luttes invisibles. Et surtout, tu ne réalises pas que ton chemin unique, avec ses défis spécifiques, t'a donné des qualités et des capacités que d'autres envieraient si elles les connaissaient. Cesse de regarder le jardin du voisin et commence à cultiver le tien avec passion. Tes expériences uniques, même les plus douloureuses, t'ont donné une richesse intérieure que l'argent ne peut acheter. Ta patience développée dans l'adversité est plus précieuse que tous les trésors matériels. Le dernier obstacle majeur que je veux aborder, c'est cette résistance subtile au changement que tu as développé. Tu dis vouloir que les choses s'améliorent, mais quand je commence à bouleverser tes routines confortables, à introduire de nouvelles personnes dans ta vie, à modifier tes circonstances familières, tu ressens une anxiété qui te fait résister à mes interventions. Ma fille, tu ne peux pas garder ta vie exactement comme elle était espérée qu'elle s'améliore miraculeusement. La transformation exige toujours des changements, et les changements demandent toujours du courage. Je ne viens pas détruire ce qui est bon dans ta vie, je viens l'améliorer, l'amplifier, le parfaire. Alors voici mes instructions spécifiques pour cette saison de ta vie. Premièrement, déclare chaque matin que tes plus beaux jours sont devant toi, pas derrière toi. Deuxièmement, accepte au moins une opportunité par mois qui te fait sortir de ta zone de confort. Troisièmement, cultive une relation d'amitié profonde avec au moins une personne à qui tu peux tout dire.
Quatrièmement, arrête toute comparaison avec les autres et concentre-toi sur ta propre croissance. Cinquièmement, embrasse chaque changement que je permets dans ta vie comme une opportunité de croissance. Ces instructions ne sont pas des suggestions, elles sont des commandements divins pour ta saison de fructification. Et avec chaque acte d'obéissance, tu verras ma puissance se manifester d'une manière nouvelle dans ta vie. Ma fille précieuse, nous voici maintenant au cœur du processus de transformation que j'ai préparé pour toi. Cette métamorphose ne sera pas graduelle, elle sera remarquable, visible, indéniable. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide dans une splendeur qui contraste totalement avec sa forme précédente, tu vas connaître une transformation qui étonnera même ceux qui te connaissent le mieux. La première dimension de cette transformation concerne ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes limitations, tes échecs passés, tes regrets, tes manquements. Tu as porté une identité construite sur ce que tu n'es pas plutôt que sur ce que tu es vraiment dans mon cœur. Cette vision déformée de toi-même va être complètement renversée. Je vais t'ouvrir les yeux sur ta véritable beauté, non pas celle que le monde valorise, mais celle que j'ai tissée dans les fibres de ton être. Tu vas découvrir que chaque épreuve traversée a ajouté une nuance à ta splendeur intérieure. Chaque larme versée a poli le diamant de ton caractère. Chaque nuit d'insomnie passée a intercédé pour d'autres à broder des fils d'or dans la tapisserie de ton âme. Cette nouvelle perception de toi-même va changer ta posture, ta démarche, ta façon de parler. Tu vas te redresser avec la dignité de celle qui connaît sa valeur. Tu vas parler avec l'autorité de celle qui sait qu'elle porte ma nature divine. Tu vas rayonner avec la confiance de celle qui comprend enfin qu'elle est aimée inconditionnellement par le Créateur de l'univers. La deuxième transformation concerne ta relation avec le temps. Tu as vécu trop longtemps avec l'impression que le temps travaillait contre toi, que chaque année qui passait réduisait tes possibilités, que l'âge était un ennemi à combattre. Cette mentalité va être complètement transformée. Tu vas comprendre que le temps est devenu ton allié. Chaque année supplémentaire t'a équipé davantage pour accomplir tes missions divines. Ton expérience accumulée est devenue une bibliothèque de sagesse à laquelle peu de personnes ont accès. Ta maturité émotionnelle te permet maintenant de naviguer dans des situations complexes avec une sérénité que la jeunesse ne peut offrir. Au lieu de regarder en arrière avec nostalgie ou en avant avec anxiété, tu vas apprendre à habiter pleinement le présent. Chaque jour deviendra une toile vierge sur laquelle je peindrai de nouveaux miracles. Chaque matin sera accueilli comme une nouvelle opportunité de découvrir des facettes inexplorées de mon amour pour toi. La troisième transformation touche ta compréhension de la souffrance. Pendant des années, tu as peut-être questionné mes méthodes, te demandant pourquoi j'avais permis certaines épreuves dans ta vie. Tu as parfois lutté contre la douleur, essayant de l'éviter ou de la minimiser. Cette relation avec la souffrance va être transfigurée. Tu vas découvrir que tes souffrances n'étaient pas des punitions, mais des formations. Elles n'étaient pas des obstacles à ton bonheur, mais des chemins vers une joie plus profonde. Chaque épreuve était un cours d'université spirituelle qui t'enseignait des vérités que tu n'aurais pu apprendre autrement. Cette nouvelle compréhension va transformer tes souffrances présentes en tremplin vers la gloire future. Au lieu de subir tes difficultés, tu vas les utiliser. Au lieu de te plaindre de tes défis, tu vas les transformer en témoignages. Tes cicatrices vont devenir des étoiles qui guident d'autres voyageurs dans l'obscurité. La quatrième transformation concerne ta vision de l'avenir. Tu as peut-être développé une perspective limitée sur ce que tes années futures pourraient apporter. Tu as peut-être accepté l'idée que tes rêves les plus audacieux appartiennent au passé. Cette vision va être complètement révolutionnée. Je vais déposer dans ton cœur des visions et des rêves qui sembleront impossibles selon les standards humains. Tu vas porter des projets qui défieront la logique de l'âge et des circonstances. Ces visions ne seront pas de la fantaisie, elles seront des aperçus prophétiques de ce que je prépare pour tes années à venir. Tu vas découvrir que tes plus grandes aventures ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi. Les expériences les plus enrichissantes de ta vie vont se dérouler dans cette saison de maturité. Les relations les plus profondes, les victoires les plus significatives, les joies les plus pures, tout cela t'attend dans les années qui viennent.
La 5e transformation concerne ta relation avec les autres générations. Tu as peut-être ressenti un fossé entre toi et les plus jeunes, une incompréhension mutuelle qui créait de la distance et parfois de la frustration. Cette dynamique va être transformée de manière spectaculaire. Je vais faire de toi un pont entre les générations. Ta patience développée dans l'épreuve va devenir un langage universel que tous les âges peuvent comprendre. Ton histoire de persévérance va inspirer les jeunes qui sont tentés d'abandonner. Ta sagesse va éclairer ceux qui naviguent dans la confusion de choix difficiles. Tu vas découvrir que les jeunes femmes ont soif de modèles authentiques, de mentors qui ont traversé les tempêtes et qui peuvent témoigner de ma fidélité. Ton rôle ne sera pas de prêcher, mais de rayonner. Pas d'enseigner par des discours, mais de transmettre par ton exemple vivant de patience récompensée. La 6e transformation touche ta relation avec tes ressources. Tu as peut-être développé une mentalité de survie, gérant tes finances, ton énergie, ton temps avec une prudence excessive née de l'insécurité. Cette approche va être complètement renouvelée. Je vais t'enseigner la mentalité d'abondance qui convient à une fille du roi des rois. Tu vas apprendre à gérer tes ressources non plus par peur du manque, mais parfois en ma provision illimitée. Cette transformation ne signifie pas l'imprudence, elle signifie la générosité confiante de celle qui sait que son père possède tout. Tu vas découvrir que plus tu donnes avec foi, plus je multiplie ce qui reste entre tes mains. Tes actes de générosité vont déclencher des retours d'investissement spirituel qui dépasseront tes calculs les plus optimistes. Ta patience dans la gestion fidèle du peu va t'ouvrir les portes de la responsabilité sur beaucoup. La 7e transformation concerne ta vision de la mort et de l'éternité. L'approche de la maturité a peut-être éveillé en toi des questions sur la mort, des anxiétés sur l'au-delà, des incertitudes sur ce qui t'attend après cette vie. Ces préoccupations vont être transformées en anticipation joyeuse. Tu vas comprendre que la mort n'est pas un ennemi à craindre, mais un passage vers une dimension de vie incomparablement plus riche. Tes années présentes ne sont pas un compte à rebours vers la fin, mais une préparation pour un commencement éternel. Chaque jour de patience sur terre ajoute des joyaux à la couronne que tu porteras dans l'éternité. Cette perspective éternelle va libérer en toi une audace nouvelle. Quand tu réalises que ta vraie vie ne fait que commencer, les échecs temporaires perdent leur pouvoir d'intimidation. Quand tu comprends que tes investissements patients portent des intérêts éternels, tu deviens capable de prendre des risques pour le royaume qui aurait semblé impossible autrement. La 8e et dernière transformation concerne ta relation avec moi, ton Père Céleste. Cette intimité va atteindre des profondeurs que tu n'as jamais expérimentées. Tes années de patience dans l'épreuve ont creusé dans ton cœur des cavernes de réceptivité spirituelle que je vais maintenant remplir de ma présence d'une manière nouvelle. Tu vas découvrir que je ne suis pas seulement ton sauveur distant ou ton juge redoutable, je suis ton papa d'amour qui se réjouit de passer du temps avec sa fille bien-aimée. Nos conversations vont devenir plus naturelles, plus intimes, plus fréquentes. Ma voix va devenir plus claire, mes directions plus précises, mon amour plus tangible. Ma fille bien-aimée, le moment est venu pour moi de sceller dans ton cœur des promesses concrètes et irrévocables concernant cette saison de fructification qui s'ouvre devant toi. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance. Elles sont basées sur ma nature immuable et sur ta patience fidèle qui a touché mon cœur de père. Ma première promesse concerne ta santé et ta vitalité. Je vais restaurer en toi une énergie que tu pensais appartenir définitivement au passé. Cette fatigue chronique qui t'accompagne depuis des années va progressivement céder la place à une vigueur renouvelée. Ton sommeil va devenir réparateur, tes réveils vont être rafraîchissants, tes journées vont retrouver cette légèreté que tu avais presque oubliée. Je ne te promets pas l'immortalité de la chair, mais je te garantis que tes années restantes seront marquées par une qualité de vie exceptionnelle. Tes douleurs chroniques vont diminuer. Tes inquiétudes concernant ta santé vont laisser place à une confiance sereine en ma capacité à te porter. Tu vas découvrir que ton corps, malgré son âge, peut encore être un temple digne de ma présence. Cette restauration physique ne sera pas seulement pour ton confort personnel. Elle te préparera pour les missions que j'ai prévues pour toi. Tu auras besoin de cette énergie renouvelée pour accomplir tout ce que j'ai placé sur ton agenda divin.
Ta vitalité retrouvée sera un témoignage vivant de ma puissance régénératrice. Ma deuxième promesse concerne tes relations familiales. Ces tensions qui perdurent depuis des années, ces malentendus qui semblent infranchissables, ces blessures qui paraissent trop profondes pour guérir, tout cela va connaître des retournements miraculeux. Ta patience dans l'amour inconditionnel va porter des fruits de réconciliation qui dépasseront tes espérances les plus audacieuses. Je vais toucher le cœur de tes enfants d'une manière spéciale. Ces moments où ils semblaient sourds à ta sagesse, indifférents à tes conseils, distants de tes valeurs, tout cela va changer. Ils vont commencer à voir en toi non plus seulement leur mère vieillissante, mais une femme de sagesse dont l'expérience devient précieuse. Tes paroles vont retrouver leur poids, tes conseils leur pertinence. Concernant tes petits-enfants, je te promets des moments de complicité extraordinaires. Tu vas devenir pour eux cette grand-mère inoubliable qui marque leur enfance de souvenirs dorés. Tes histoires vont les fasciner, ta présence va les rassurer, ton amour va les sécuriser d'une manière qui influencera positivement toute leur vie. Ma troisième promesse touche ta situation financière. Ces inquiétudes qui te réveillent parfois la nuit, ces calculs anxieux que tu refais constamment, cette peur du manque qui te hante, tout cela va être balayé par des provisions inattendues. Je ne te promets pas nécessairement la richesse, mais je te garantis la suffisance dans l'abondance. Des sources de revenus auxquelles tu n'avais jamais pensé vont s'ouvrir. Des bénédictions financières vont arriver par des canaux que tu n'aurais jamais imaginés. Cette graine de patience que tu as semée dans la gestion fidèle de tes maigres ressources va se multiplier en moisson d'abondance. Tu vas découvrir la joie de pouvoir bénir les autres sans craindre pour ton propre avenir. Ta générosité, qui était parfois limitée par tes propres besoins, va pouvoir s'exprimer librement. Tu vas connaître ce plaisir divin de donner sans calculer, d'aider sans compter, de soutenir sans te priver. Ma quatrième promesse concerne ton influence et ton impact. Ces années où tu t'es senti invisible, ignoré, mise de côté, elles sont définitivement révolues. Je vais te placer dans des positions d'influence que tu n'aurais jamais sollicitées. Ton opinion va être recherchée, tes conseils vont être valorisés, ta présence va être désirée. Tu vas découvrir que ta patience dans l'épreuve t'a donné une crédibilité spirituelle exceptionnelle. Quand tu parleras de foi, les gens t'écouteront parce qu'ils savent que tes paroles naissent de l'expérience. Quand tu témoigneras de ma fidélité, tes auditeurs seront convaincus parce qu'ils verront la preuve vivante de tes déclarations. Des opportunités de ministère vont s'ouvrir devant toi de manière inattendue. Tu vas être invité à partager ton témoignage dans des contextes que tu n'avais jamais envisagés. Ton histoire de patience récompensée va devenir un phare d'espoir pour d'autres femmes qui traversent leur propre vallée d'épreuves. Ma cinquième promesse concerne la réalisation de rêves que tu avais abandonnés. Ces aspirations profondes que tu avais mises de côté par pragmatisme, ces talents que tu pensais trop tard pour développer, ces passions que tu avais enterrées sous le poids des responsabilités, tout cela va ressurgir avec une force nouvelle. Je vais créer des circonstances qui te permettront d'explorer des aspects de ta personnalité que tu n'avais jamais eu l'occasion d'exprimer. Ces dons créatifs qui sommeillent en toi vont s'éveiller. Ces capacités artistiques, intellectuelles ou relationnelles que tu sous-estimais vont se révéler avec une puissance qui t'étonnera. Tu vas peut-être découvrir que tu as des talents d'écrivain, d'enseignante, d'organisatrice, de consolatrice que tu n'avais jamais soupçonnés. Cette créativité qui bouillonne en toi depuis des années va enfin trouver ses canaux d'expression. Tes plus beaux accomplissements artistiques ou intellectuels sont encore devant toi. Ma sixième promesse concerne ta paix intérieure. Ces nuits d'insomnie où ton esprit refuse de se calmer, ces moments d'anxiété qui te saisissent sans raison apparente, ces inquiétudes qui tournoient dans ton esprit comme des vautours, tout cela va céder la place à une sérénité profonde et durable. Tu vas expérimenter cette paix qui surpasse toute intelligence, cette tranquillité d'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Même dans les tempêtes, tu vas découvrir qu'il existe en toi un centre de calme inébranlable. Cette paix ne sera pas l'absence de défis, mais la présence de ma force au cœur de tes défis. Cette sérénité va rayonner autour de toi et influencer positivement tous ceux qui t'approchent. Ta présence va devenir apaisante pour les cœurs troublés.
Ton foyer va devenir un havre de paix où les membres de ta famille viendront se ressourcer. Ton influence pacifiante va s'étendre bien au-delà de ton cercle immédiat. Ma 7e promesse concerne des miracles tangibles et visibles. Tu vas être témoin de manifestations surnaturelles de ma puissance qui te confirmeront de manière indiscutable que tes années de patience ont ouvert des portes dans le royaume spirituel. Ces miracles ne seront pas subtils ou discutables, ils seront évidents, indéniables, glorieux. Des guérisons vont se produire dans ton entourage en réponse à tes prières patientes. Des situations impossibles vont se dénouer de manière miraculeuse. Des cœurs endurcis vont s'attendrir subitement. Des portes fermées depuis des années vont s'ouvrir en grand. Tu vas voir mes promesses se matérialiser de façon si spectaculaire que même les sceptiques seront obligés de reconnaître ma main. Ma 8e et dernière promesse pour cette section concerne ton héritage spirituel. L'impact de ta patience dans l'épreuve va se propager bien au-delà de ta propre existence. Les leçons que tu as apprises, les victoires que tu as remportées, les transformations que tu as vécues vont influencer les générations futures de ta lignée. Tes petits-enfants et leurs descendants vont bénéficier des bénédictions que ta patience a libérées. Les prières que tu as semées dans les larmes vont porter des fruits dans les vies de personnes que tu ne rencontreras peut-être jamais. Ton exemple de persévérance va devenir un patrimoine spirituel transmis de génération en génération. Ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas des possibilités, elles sont des certitudes. Elles ne dépendent pas de ta perfection future, elles sont scellées par ta fidélité passée. Ta patience dans l'épreuve a acheté ces bénédictions. Et maintenant il est temps pour toi de les recevoir et de les vivre pleinement. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette parole prophétique. Mais en réalité, nous ne faisons que commencer l'aventure la plus extraordinaire de ta vie. Tout ce que je viens de te révéler n'est pas de la poésie spirituelle ou des consolations vides. C'est la déclaration solennelle de ton Père Céleste qui ne peut mentir, qui ne change jamais, et dont les promesses s'accomplissent toujours au moment parfait. Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble dans cette révélation. Je t'ai d'abord reconnu dans tes luttes, confirmé ta valeur malgré les mensonges que tu as parfois crus sur toi-même. Puis je t'ai révélé le proposito divin caché derrière chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit d'insomnie. J'ai placé ton histoire dans le contexte des grandes femmes de foi qui t'ont précédé, prouvant que ma fidélité traverse les siècles et que tes expériences s'inscrivent dans une tradition de victoire divine. Ensuite, je t'ai confronté avec amour aux obstacles qui limitaient encore ta destinée, t'appelant à sortir de ta zone de confort pour embrasser la grandeur que j'ai préparée pour toi. Je t'ai ensuite dévoilé les transformations profondes qui allaient révolutionner ta perception de toi-même, du temps, de la souffrance et de l'éternité. Puis je t'ai donné des promesses concrètes et irrévocables concernant ta santé, tes relations, tes finances, ton influence et ton héritage spirituel. Maintenant, il me reste à sceller cette parole dans ton cœur d'une manière si profonde qu'elle deviendra partie intégrante de ton identité. Car vois-tu, ma fille, cette révélation n'est pas simplement une information à retenir, c'est une transformation à vivre. Elle n'est pas destinée à rester dans ta mémoire comme un beau souvenir, mais à s'ancrer dans ton être comme une réalité active qui guide chacune de tes décisions futures. Mon amour pour toi dépasse tout ce que ton cœur humain peut concevoir. Si tu pouvais voir, ne serait-ce qu'un instant, l'intensité de la tendresse que je ressens quand je pose mes yeux sur toi, tu ne douterais plus jamais de ta valeur. Si tu pouvais percevoir la fierté qui remplit mon cœur quand je pense à la patience extraordinaire que tu as manifestée dans tes épreuves, tu comprendrais pourquoi je me réjouis tant de te bénir maintenant. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire d'amour et de sacrifice qui me touche profondément. Chaque cheveu gris témoigne de la sagesse que tu as acquise au prix de l'expérience. Chaque cicatrice émotionnelle que tu portes parle de ta capacité à survivre, à endurer, à espérer malgré tout. Tu es plus belle à mes yeux aujourd'hui que tu ne l'as jamais été, parce que ta beauté actuelle transcende l'apparence, elle rayonne de l'intérieur avec une luminosité divine. Je veux que tu comprennes que cette saison de fructification qui s'ouvre devant toi n'est pas un cadeau d'adieu, une consolation pour tes dernières années. C'est l'aboutissement de tout ce pourquoi je t'ai préparé depuis ta naissance. Tes plus belles aventures, tes victoires les plus significatives, tes joies les plus profondes sont encore devant toi. L'âge n'est pas ton ennemi,
Il est ton allié qui t'a donné la maturité nécessaire pour porter la grandeur que j'ai toujours vue en toi. Tes prières de ces dernières années, même celles qui te semblaient sans réponse, ont créé une accumulation de puissance spirituelle qui va maintenant exploser en bénédictions visibles. Comme les eaux qui s'accumulent derrière un barrage avant de se déverser avec force, ta patience constante a créé une réserve de grâce qui va maintenant se répandre sur tous les aspects de ta vie. Je te donne maintenant des instructions précises pour cette nouvelle saison. Chaque matin, avant même de sortir de ton lit, déclare à haute voix « Mes plus beaux jours sont devant moi ». Ma patience dans l'épreuve porte maintenant ses fruits divins. Je suis la fille bien-aimée du roi des rois, et aujourd'hui va révéler de nouvelles facettes de sa bonté envers moi. Quand les doutes viendront, et ils viendront, car l'ennemi ne supportera pas de te voir entrer dans ta destinée glorieuse, rappelle-toi cette parole prophétique. Relis-la, médite-la, déclare-la. Ces mots ne sont pas seulement de l'encre sur du papier, ils sont des graines d'éternité plantées dans le sol de ton présent. Quand les circonstances sembleront contredire mes promesses, ne te fie pas à ce que tes yeux voient, mais à ce que mon cœur a déclaré. Les apparences mentent souvent, mais ma parole demeure éternellement. Ce que je dis s'accomplit toujours, même si le timing et la manière dépassent ta compréhension humaine. Je veux que tu saches que cette parole prophétique a été conçue spécialement pour toi, dans ton contexte unique, avec tes défis particuliers et tes besoins spécifiques. Elle n'est pas une généralité spirituelle, mais une prescription divine personnalisée pour ta situation exacte. Chaque phrase a été pesée, chaque promesse a été calibrée pour répondre aux cris silencieux de ton cœur. Ta patience dans l'épreuve a touché quelque chose de profond dans mon cœur de père. Elle m'a rappelé ma propre patience envers l'humanité, ma persévérance dans l'amour malgré les déceptions, ma fidélité constante malgré les trahisons. En toi, j'ai vu un reflet de ma propre nature divine, et cela m'a ému d'une manière particulière. C'est pourquoi je déverse maintenant sur ta vie une mesure de bénédiction qui va compenser largement toutes tes années de semailles dans les larmes. Tu vas moissonner dans la joie ce que tu as planté dans la souffrance. Tu vas récolter dans l'abondance ce que tu as semé dans la privation. Tu vas célébrer dans la lumière ce que tu as cultivé dans l'obscurité. Mais remembée, ma bien-aimée, ces bénédictions ne sont pas seulement pour toi. Elles vont faire de toi un canal de grâce pour d'autres. Ta joie retrouvée va encourager ceux qui désespèrent. Ton témoignage de patience récompensé va fortifier ceux qui sont tentés d'abandonner. Ton exemple de foi persistante va inspirer une génération qui a perdu l'espoir en l'avenir. Je te confie maintenant une mission sacrée, devenir un phare d'espoir pour toutes les femmes de ta génération qui se demandent si leurs plus belles années sont derrière elles. Montre-leur par ta vie transformée que je ne fais pas de discrimination d'âge. Prouve-leur par ton rayonnement renouvelé que la maturité peut être plus belle que la jeunesse. Démontre-leur par tes victoires que la patience dans l'épreuve produit toujours des fruits divins. Et maintenant, ma fille précieuse, je scelle cette parole prophétique avec le sceau de mon amour éternel. Que chaque mot prononcé sur ta vie prenne racine dans ton cœur et porte du fruit au centuple. Que chaque promesse donnée se manifeste dans ta réalité avec une évidence indiscutable. Que chaque bénédiction annoncée se matérialise dans ton quotidien avec une abondance qui glorifie mon nom. Ta patience dans l'épreuve porte fruit divin, non pas demain, non pas dans un futur lointain, mais dès aujourd'hui, dès maintenant, dès cet instant où tu reçois cette parole dans ton cœur. Les graines sont plantées, les racines sont établies, les bourgeons apparaissent. La saison de la floraison commence maintenant. Va en paix, ma bien-aimée. Va dans la joie de celle qui sait qu'elle est aimée sans condition. Va dans la confiance de celle qui porte des promesses irrévocables. Va dans l'expectative de celle qui va voir des miracles se multiplier sur son chemin. Car je suis ton Dieu qui ne change jamais, ton Père qui ne t'abandonne jamais, ton bien-aimé qui ne te déçoit jamais. Et cette parole que je viens de déposer sur ta vie va s'accomplir avec une puissance et une beauté qui dépasseront tes rêves les plus audacieux. Amen et Amen.